quand les menaces ont lieu, c'est pas que l'élu. Vous savez, face à une procédure que vous perdez, vous avez fait arrêter des travaux, des choses comme ça, vous vous retrouvez sur une procédure civile derrière, que vous perdez. Et là, à titre personnel, là, c'est des millions que vous faites payer. Et ça arrive, ces choses-là. Donc, c'est extrêmement délicat. On les laisse pas seuls, et on va au combat avec eux, et on les soutient comme on peut, avec nos moyens. Donc, et je crois que les moyens qu'on a actuellement, avec les relations que j'ai pu tisser avec la presse, sont quand même relativement intéressants. Juge les faits, rien que les faits, uniquement les faits. Je veux un groupe qui travaille avec les associations, qui se battent sur le terrain. Donc on va essayer des liens avec les assos et travailler et se compléter. Et on va essayer de faire avancer les dossiers. Et bien souvent c'est autour de questions d'urbanisme, mais bien évidemment aussi sur les questions de marché public. Le marché public, des questions sur des problèmes d'entretien sur des hôpitaux justement, des décharges. Des décharges sur lesquelles on soupçonne qu'elles puissent servir à recycler des produits émanant de marché public. Donc on se rend compte quand même qu'il y a, sur le plan technique, on peut jouer à enfumer. Le problème c'est qu'ici à Anticor, on a quand même des gens d'une extrême compétence qui vont pouvoir démontrer que toutes les mesures n'ont pas été prises, bien au contraire. J'avoue que je tombe la chaise un peu, parce qu'il n'y a pas un dossier qui sort sur Marseille actuellement qui ne sent pas la magouille. Mais on a quand même essayé, si vous voulez, de travailler. Ce que j'espère dans ces protocoles éthiques, c'est que on fasse du bon travail dans le groupe local, qu'on arrive à faire sanctionner quelques responsables de digression au minimum dans l'application des règlements, pour que ceux qu'on a aidés et qui finalement ont un peu profité de notre travail pour être élus, eh bien, ils se disent qu'il ne vaut mieux pas qu'ils se disputent avec le groupe local et qu'ils appliquent ce qu'ils ont promis au groupe local, parce que sinon, comme disent les jeunes, on va leur faire la misère. Ah ben moi je suis Bernard Fourdin, je suis un ancien sous-préfet, en même temps un ancien élu de la commune de Salon, et j'agis toujours en tant que conseil des collectivités locales, des maires, et je suis membre d'Anticor. Ça faisait 6 ans, je m'étais mis un petit peu en réserve, si vous préférez, parce que bon, je pensais que l'activité de l'époque ne correspondait pas à mes attentes, qui étaient plus liées à la nécessité de respecter la loi. Dans le département, malheureusement, on enfreint beaucoup. Et donc, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle équipe qui s'était mise en place. On essaie d'être utile, transmettre l'expérience aux plus jeunes et puis faire en sorte que la loi soit respectée. J'espère qu'Anticor continuera d'exister, continuera à faire ce pourquoi elle est là, parce qu'elle a au moins une capacité très forte, c'est qu'elle peut rester en justice, elle, qu'il y a des compétences au niveau local, mais également au niveau national. Michel Young. Je suis conseillère municipale à la Roque d'Enterron. Moi, je suis très épatée par ce que les gens témoignent de malversation et de détournement de la démocratie, du haut niveau de connaissance des dossiers également, du haut niveau de connaissance de la démocratie et des lois. Ça, je trouve ça tout à fait remarquable et c'est très unique à Anticor. Alors ça tient à son objet, bien entendu, mais c'est quand même tout à fait étonnant et en même temps à l'impuissance des citoyens. Et ça, c'est vraiment choquant, voilà, véritablement, au point même qu'on se demande où ils sont les citoyens dans ce problème d'illégalité généralisée. Moi, les idées, je les avais déjà parce qu'Anticor, je sais ce qu'ils font depuis leur création, donc je sais exactement quelles sont leurs actions, donc c'est pas une découverte pour moi. En revanche, depuis que je les fréquente, je trouve qu'il y a une aggravation
dans ce système d'illégalité généralisée. Il faut vraiment qu'on s'adresse davantage aux citoyens, à mon avis. Ce qui m'embête un petit peu, le mot est peut-être même un peu fort, c'est que c'est un peu les associations, enfin c'est un peu Anticor contre l'illégalité. Mais moi je voudrais qu'on s'adresse davantage aux citoyens. Alors c'est peut-être pas dans les objectifs ou même dans les statuts d'Anticor, on est d'accord, je vais les vérifier. Mais là je pense qu'il y a un grand absent et c'est un peu dommage, d'autant que s'exprime l'exigence de transparence au travers des gilets jaunes, etc. Donc là je trouve que là il faudrait qu'Anticor agisse davantage.